Bien, Antonin, on est parti pour la première table ronde. Bonjour d'abord. Bonjour Antonin. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Alterna. Alterna, c'est une filiale du groupe Sorégie, qui est lui-même installé en Vienne. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'Alterna? Oui, bien sûr. Alterna Énergie, c'est un fournisseur, producteur d'énergie renouvelable qui accélère la transition énergétique de ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et pour ça, on le fait à travers deux mécanismes. On développe des modèles en circuit court. Alors, circuit court, c'est quoi? C'est quand on peut rapprocher le plus proche le point de production du lieu de consommation. Et donc, pour les très grandes entreprises, ça va être des mécanismes de PPA, d'achat de gré à gré d'énergie renouvelable, de l'autoconsommation sur site ou encore des boucles énergétiques locales. Et le deuxième élément qu'on met en place, c'est qu'on facilite la gestion de l'énergie de nos clients en leur permettant de maîtriser leurs demandes, c'est celui de sobriété, et en mieux pilotant leurs approvisionnements en énergie. D'accord, on comprend mieux ce que c'est qu'Alterna. On rappellera juste que Sorégie, en plus, est un groupe mutualiste. Également, oui. Alterna, ça regroupe 50 entreprises locales d'énergie, avec à sa tête le groupe Sorégie. Ces entreprises locales d'énergie, un peu comme le Crédit Agricole, elles existent depuis 100 ans. Elles ont façonné le destin énergétique de l'ensemble des territoires ruraux. Et Alterna, c'est un collectif, c'est la mutualisation de l'ensemble de ces entreprises locales d'énergie pour servir au plus proche dans les territoires les clients. Alors, Antonin, on va se cacher les choses. Le marché de l'énergie, il est devenu particulièrement compliqué depuis quelques années. Bon, les événements récents au Proche-Orient, ça n'arrange rien, bien évidemment. Je crois que vous êtes venu avec un graphique pour nous expliquer à la fois la situation et puis peut-être quelques éléments de facteurs explicatifs de la situation. On vous écoute. Oui, en effet, pendant très longtemps, l'énergie elle a été considérée comme une commodité, c'est-à-dire un bien sans grande valeur. Aujourd'hui, c'est un actif stratégique. C'est un actif stratégique des entreprises. Et en effet, on a subi un certain nombre de chocs. Alors, votre directeur général a employé le terme d'ondes de choc. Et en fait, ces ondes de choc, vous les retrouvez presque toutes ici sur ce graphique. Ce graphique, c'est quoi? C'est les prix à long terme. Donc à long terme, on va dire à moyen terme, à 2-3 ans. Depuis le 4 janvier 2021 jusqu'au 9 janvier 2023. Et ça, c'est le cœur de la crise des marchés de l'énergie. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que depuis le début de l'année 2021, on avait un marché qui s'est stablement haussier des prix de l'énergie. Pourquoi? Première onde de choc, le Covid. La reprise économique post-Covid a fait qu'on avait besoin, et notamment en Chine, on avait besoin de tirer énormément sur l'énergie pour produire. Et donc, ça a fait monter mécaniquement les prix. Deuxième onde de choc, c'est la onde de choc géopolitique. On a parlé des tensions russo-ukrainiennes, de l'invasion de la Russie en Ukraine. Et là, en effet, panique sur les marchés. Énormément de prises de risques qui sont mis dans les prix. Et on a une première crise en octobre 2021. Ces tensions russo-ukrainiennes, elles continuent. Et en fait, on a une troisième onde de choc qui est l'onde de choc climatique, avec deux phénomènes. Un premier phénomène qui est une rareté du nucléaire. Le nucléaire ne produit pas, EDF ne produit pas à sa valeur nominale parce qu'il y a des problèmes de corrosion sous contrainte qui sont détectés dans les réacteurs et parce qu'on a retardé les maintenances préventives. Et le deuxième élément important sur la partie climatique, c'est qu'on a eu en effet une sécheresse très très importante l'année dernière. Et cette sécheresse, elle ne permet pas aux réacteurs nucléaires de refroidir, elle ne permet pas aux barrages hydrauliques de produire à leur valeur nominale. Et donc, on a aussi là, finalement, une baisse de l'offre. Et ça fait grimper les prix. Et on a une crise inimaginable qu'on n'aurait pas pu prévoir sur les marchés court et long terme, tel qu'on peut le voir ici sur le graphique. Alors, on en est où aujourd'hui? On a un marché de l'énergie qui reste relativement haut, mais qui a bien fondu par rapport au pic de la crise de l'année dernière, exactement la même époque l'année dernière. Donc on a un marché qui est redescendu, qui est remonté du fait de la dernière tension géopolitique et notamment du coup de la guerre entre le Hamas et Israël. On a aujourd'hui pourtant récupéré là, en une semaine 50% à peu près de la hausse qu'on a pu voir sur les marchés due à cette tension géopolitique, mais forcément on reste relativement précautionneux, puisque tout mouvement géopolitique, climatique ou encore économique peut avoir une influence assez forte sur les marchés de l'énergie. Mais donc vous êtes en train de nous dire que l'énergie va rester chère?
L'énergie va rester stablement haut. En tout cas, on ne va jamais revenir, je pense, en tout cas à très court terme, à des prix tels qu'on pouvait les voir précédemment, c'est-à-dire 40-50 euros du mégawattheure. Il y a une petite coquille, parce que la graphique n'est plus là, mais il y a une petite coquille sur le calque 24, c'est-à-dire le prix long terme 2024. J'ai gardé le chiffre que j'avais pris pour la même réunion à Tours. Aujourd'hui, on est à peu près à 139 euros du mégawattheure sur du coup une livraison en 2024. Nous, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que va être le court le moyen et le long terme, mais on estime qu'autour de 100 euros du mégawattheure, les prix vont se stabiliser. D'accord, donc à peu près 50% de plus que quand on était dans une situation normale. Alors, de ce fait, l'énergie est devenue aujourd'hui, bien sûr, un sujet clé, un sujet de préoccupation. C'était, comme vous le disiez, une commodity. On ne s'intéressait pas véritablement à ce prix qui était classiquement bas. Je vous propose d'écouter les témoignages de certains élus locaux, de certains chefs d'entreprise par rapport à ce sujet de l'énergie. Alors nous avons chargé la voiture, nous avons chargé la voiture, et c'est parti pour un road trip dans nos départements de la Vienne et de l'Indre-et-Loire. Première étape à Husson-du-Poitou, sur l'un des sites du groupe Axiom, où Guillaume Navot, son dynamique directeur général, nous accueille. Le groupe Axiom est une société de génétique porcine, donc notre métier c'est de sélectionner des reproducteurs uniquement dans l'espèce porcine pour les diffuser en France et dans le monde. On est 65 salariés en France et on a aussi des salariés sur 2 filiales à l'étranger, en Espagne et en Chine. Alors l'énergie est un poste très conséquent puisque dans nos élevages, pour le confort des animaux, il faut chauffer les salles. Le choix d'équiper le site de trackers solaires s'est basé justement sur cette consommation importante. Nous visions à autoconsommer 30% de la consommation du site, soit à peu près 300 000 kWh à l'année. L'avantage des trackers, c'est qu'ils ont une capacité à suivre l'orientation du soleil et donc ils ont une production qui est beaucoup plus équilibrée tout au long de la journée. Ici, on a du tracker solaire, mais on a différents systèmes où on pourrait aussi utiliser la chaleur qui est produite par le lisier des porcs pour chauffer des salles. Donc on étudie tous ces systèmes-là. Moi, je rencontre beaucoup de porteurs de projets qui systématiquement présentent un volet énergie renouvelable. Donc il y a une réelle prise de conscience. Le Crédit Agricole est assez promoteur de ces types de solutions et nous encourage et nous aide à monter ce type de projet. Un expert énergie du Crédit Agricole nous a accompagnés du début jusqu'au financement et jusqu'à la construction des trackers. Le Crédit Agricole est un partenaire historique de la société, donc c'est tout naturellement que la relation a été construite et qu'on a continué à travailler avec le Crédit Agricole, surtout qu'aujourd'hui ils ont une expertise sur ce domaine, à la fois agriculture et énergie, donc ça correspondait parfaitement à nos attentes. Maintenant direction Bonneuil-Matour, entre Poitiers et Châtellerault, au cœur d'une zone Natura 2000 au doux parfum de pin des Landes. Alain est président de la coopérative de la Tricherie. Ces agriculteurs fournissent de la paille à sa filiale Brin d'Or qui, dirigée par Baptiste, stocke et transforme cette paille pour le compte de Nicolas et de sa SCIC Yellow, qui développe et commercialise cette paille hachée sous forme d'isolant pour la construction neuve comme pour la rénovation. La paille, c'est un coproduit du blé et on ne fera jamais de blé sans paille. Comment obtenir une bonne valorisation sans pour autant dégrader les sols et les circuits en place? Eh bien, il s'est fait jour cette possibilité de transformation. Ici, nous sommes dans un stockage où il y a 2200 tonnes de paille issues de la récolte 2023. 37 agriculteurs ont participé à cette collecte de paille qui vise à être transformée pour le compte de Brin d'Or d'ici la fin de l'année en paille hachée. Brin d'Or, donc, qui a en charge la transformation de la paille agricole en paille hachée, suivant plusieurs étapes, le broyage, le dépoussiérage et l'emballage en respectant le cahier des charges Yellow. La SIC Yellow, son objet social est réuni autour de 2 missions. La première, relocaliser l'économie sur les territoires ruraux. Et la deuxième, faire cela en proposant une isolation qui soit réellement écologique et massifiable. C'est de la paille que nous transformons, lui donner des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux attentes des acteurs du bâtiment. Et elle est réellement écologique, sans additifs, elle est durable.
La paille hachée Yellow peut durer plusieurs siècles. Yellow va s'autoriser un périmètre maximum de 150 km entre le lieu de production et le lieu d'utilisation. Et au niveau de la production, donc, notre territoire est très concentré sur un rayon de 50 km autour de Bonneuil-Matour, ce qui rend finalement assez vertueux l'ensemble de l'organisation mise en place pour cette filière. On vient répondre à un besoin. On ne cherche pas à innover pour innover. Nous sommes tout l'inverse d'une start-up parce que nous ne sommes pas faits pour être rachetés. Sa raison d'être, c'est de servir un intérêt collectif. Je n'ai pas de crainte quant à son avenir parce qu'on a une équipe extrêmement dynamique et extrêmement concernée, une équipe qui a compris le monde agricole et le bien fondé des démarches vraies. Crédit Agricole Touraine-Poitou nous accompagne depuis le début sur ce type de projet, en phase avec son engagement historique avec la coopérative depuis 1936, sur l'accompagnement évidemment économique, mais également un vrai partage de valeurs sur le développement du territoire. Effectivement, c'était une agréable surprise de rencontrer un écho, une sorte de résonance dans les préoccupations de nos partenaires du Crédit Agricole. Je pense que c'était mutuel. C'est une revendication qui est d'ailleurs dans notre objet social, cet outil de développement au service des territoires agricoles. Et les raisons d'être du Crédit Agricole, justement, sont vraiment proches de nos valeurs et nous permettent de, ensemble, faire progresser cette filière. En quelques années, Frédéric et Marlène ont fait sortir de terre une unité de fabrication de produits bio vendus en circuit court. En 2021, sur une ferme de 260 hectares, ils ont mis en place une rotation de 22 cultures différentes. Graines et céréales sont conditionnées sur place, puis vendues sous forme d'huile, de farine ou transformées en pâtes, bières, biscuits ou plats traiteurs. Toutes ces opérations sont réalisées ici, à Genouillé, dans cette unité de fabrication au cœur de la ferme. Une formidable histoire entrepreneuriale qui est d'abord une aventure humaine. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme créateurs d'entreprises, à la fois associés dans la vie et dans les affaires, passionnés d'agriculture biologique, d'écologie, et qui avons voulu multiplier nos expériences passées en y ajoutant la production agricole jusqu'à la transformation ultime des produits récoltés. Écoliance, c'est écologie et résilience. Écoliance, aujourd'hui, en termes de quelques éléments chiffrés, c'est 20 collaborateurs sur l'outil de transformation, auquel s'ajoutent 4 collaborateurs et même un 5e prochainement sur l'exploitation agricole. Cela représente plus de 280 points de vente, sachant qu'au total, nous proposons 130 références. Notre cahier des charges interne, c'est de se dire que l'on souhaite travailler avec des agriculteurs qui sont dans un rayon d'une centaine de kilomètres. Donc on est vraiment sur une logique à la fois d'économie circulaire, de circuit court, et ensuite on va essayer de commercialiser sur un rayon le plus court possible. Pourquoi ? Parce que ce projet, il est à la fois bio, mais il est également bas carbone. L'idée, c'est de faire vivre la France, qui est ce beau pays, mais en milieu rural, pour faire vivre les régions. L'autonomie alimentaire, elle est aussi très importante. Et surtout, fédérer toute une région économique, bien évidemment, autour de ce projet. Pour monter un projet comme celui-ci, on a besoin d'être entouré, de s'entourer. Mais on a eu la chance d'être accompagné par des partenaires bancaires, et notamment le Crédit Agricole du Poitou, qui a cru au projet et qui aujourd'hui continue à nous accompagner sur le financement du cycle de production, puisque au-delà de financer la dette pour investir dans le bâtiment, il faut aussi nous accompagner sur les crédits de campagne. Donc on sent ce soutien, on sent cette volonté de nous accompagner sur une logique de territoire. Très honnêtement, c'est une certaine fierté, ouais. Une fierté d'avoir construit, bâtir, c'était un très bel acte. On espère créer jusqu'à 60-65 emplois. On a le sentiment d'avancer, de créer quelque chose, de créer de la valeur sur le territoire. Alors Antonin, vous voyez, les préoccupations sont d'ordre très différentes, transition, mais aussi économie d'énergie. D'ailleurs, certaines des personnes qu'on a vues là sont aussi vos clients, comme ce sont les nôtres. Face à ces préoccupations, à votre avis, un groupe d'énergéticiens peut apporter quel type de solution ? Oui, premièrement, c'est d'être ici et de pouvoir partager ce sujet de l'énergie qui, des fois, nécessite beaucoup de pédagogie. Et le deuxième sujet, c'est comprendre quels vont être vos besoins, quels sont vos besoins maintenant et vont être vos besoins dans le futur. En tout cas, nous, il y a 3 éléments importants, je pense, qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est le défi de la décarbonation. Vous êtes plusieurs d'entre vous à avoir amorcé une stratégie de réduction de vos émissions de carbone. En tout cas, ça fait partie de vos plans stratégiques.
De toute manière, il y a un paquet législatif européen qui va s'imposer à tous, hein, c'est le fameux Fit for 55. Il faut réduire nos émissions à l'échelle européenne de 55% d'ici 2030. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse vous accompagner sur mieux maîtriser votre demande, hein, faire preuve de plus de sobriété, la sobriété choisie, pas celle qu'on subit par des crises économiques, et vous accompagner dans la réduction de vos émissions carbone. Ça, c'est le premier élément, le premier défi. Le deuxième, c'est une visibilité réglementaire. Alors là, nous, on joue notre petit rôle lorsqu'on est avec nos associations professionnelles sur ce sujet, mais on a une première réforme qui se joue à l'échelle européenne, qui est la réforme de ce qu'on appelle le market design, c'est-à-dire le design du marché européen de l'énergie. Et là, du coup, il y a quelques réflexions qui vont forcément orienter ce que sera l'énergie et le secteur énergétique dans les mois et les années qui arrivent. Le deuxième élément, c'est la régulation nationale française. On a une spécificité en France, c'est qu'on a beaucoup de nucléaire et qu'il faut continuer à faire profiter chacun d'entre vous de la rente nucléaire historique. Alors il y avait l'ARENH se termine pour les plus connaisseurs fin 25, et donc le gouvernement s'est engagé à donner des orientations sur ce qui va subsister, en tout cas ce qui va changer post-2025 sur ce sujet-là. Et le troisième élément important, c'est vous accompagner sur la sécurisation à long terme de vos approvisionnements et des prix. Ça, c'est hyper important. On a beaucoup de volatilité à court terme, vous l'avez vu. Ça va continuer, hein, un petit peu sur le même message que ce qui a été dit précédemment. On pense que la volatilité à court terme, elle va rester. Par contre, on a aujourd'hui des produits qui permettent, hein, de donner de la longueur sur ces approvisionnements et ces achats d'énergie. Et on est là aussi pour vous accompagner sur ce sujet. Alors justement, puisqu'on a commencé par expliquer ce qu'était Alterna, on peut peut-être terminer par qu'offre Alterna aujourd'hui. Quel type d'offre proposez-vous en quelques mots? Oui, alors on va pas faire le panel de tout le catalogue, c'est pas le but, mais peut-être des éléments clés pour vous représenter aussi notre modèle. Je vais commencer avec un premier exemple qui n'est pas un exemple d'Alterna, qui est un exemple de Sorégie, qui est notre actionnaire majoritaire. Mais comme on est en Vienne et que c'est Sorégie qui aujourd'hui sur le marché des résidentiels accompagne la plupart des clients, Sorégie il y a quelques semaines a sorti une offre qui s'appelle 100% Poitou-Vert. Elle a quoi de différenciant cette offre? C'est qu'elle repose uniquement sur des actifs d'énergie renouvelable qui ont été développés en Vienne depuis plus de 20 ans par le groupe. Et donc, lorsque vous souscrivez à cette offre-là, qui est moins chère que le tarif réglementé de vente, vous, finalement, vous êtes servi directement avec une énergie traçable des actifs de production d'énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque et hydraulique locaux. On a la même offre sur Alterna à l'échelle nationale. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que pour ce coup-là, vous pouvez choisir l'actif d'énergie renouvelable qui est le plus proche de chez vous pour bénéficier d'une offre locale. Sur le volet des professionnels, hein, notre ambition, c'est d'être à vos côtés sur une vision 360 degrés de vos besoins énergétiques, pas que sur l'aspect fourniture, parce qu'on voit de plus en plus qu'en développant de l'autoconsommation, qu'en développant de la flexibilité, et ben forcément, ça a un impact sur votre besoin en énergie au quotidien. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets. C'est ce qu'on fait avec des offres d'autoconsommation sans investissement, des offres de fourniture, des offres de flexibilité. Bref, on vous aide à piloter votre destin énergétique. Antonin, merci. Je pense que vous aurez certainement beaucoup de questions après la plénière venant de la part de la salle, si vous restez avec nous tout à l'heure lorsqu'on sera autour des stands. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour votre invitation. Emporté par mon élan, j'ai failli oublier d'annoncer la deuxième table ronde sur laquelle nous retrouvons Éloi Canon, notre premier vice-président, Isabelle Dos Santos, qui est notre responsable du groupe d'agence de Poitiers-Ouest, et Christine Rousseau, la présidente de la caisse locale de Lusignan. Merci. Nous entamons donc cette dernière table ronde. Donc au Crédit Agricole, vous commencez à le comprendre maintenant, nous voulons un développement équilibré du territoire, c'est-à-dire un développement qui englobe le pilier économique, on en a largement parlé, le côté environnemental, deuxième pilier, on en a beaucoup parlé notamment avec toutes ces transitions énergétiques. Nous, il nous revient le soin de parler de la transition sociale, et notamment avec ses côtés inclusion et la partie cohésion.
Donc pour définir ces deux termes, par inclusion, on entend ne laisser personne au bord de la route, et par cohésion, on entend faire du lien avec les habitants du territoire, les acteurs du territoire, les équipes, comme dans notre plan d'entreprise Ensemble 2025. Et donc, cette cohésion, cette inclusion, on l'appelle depuis longtemps, en fait, solidarité, plus simplement. On en a déjà parlé, Philippe Brazac en a parlé, de la solidarité, et notamment en distinguant ce qu'on fait comme banquier dans les agences, en accompagnant toutes les clientèles, et ce qu'on fait aussi en plus, parce qu'on le veut, notamment avec nos caisses locales. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis entouré, Thierry le disait, donc de Christine Rousseau. Bonjour Christine. Bonjour Éloi, bonjour à toutes et à tous. Donc Christine, tu es la présidente de la caisse locale de Lusignan, donc tu présides un conseil de 15 administrateurs, mais tu es d'abord secrétaire de direction à l'INRA et Nouvelle-Aquitaine Poitiers. Et donc, je suis également accompagné de Isabelle Dos Santos. Bonjour Isabelle. Bonjour Éloi, bonjour à tous et à toutes. Donc Isabelle, vous êtes directrice du groupe d'agences de Poitiers-Est. Vous êtes également secrétaire de la caisse locale Poitiers-Clin-Est. Et quand on dit secrétaire dans notre jargon au Crédit Agricole, c'est que vous êtes l'animatrice de cette caisse locale. Tout à fait. Donc Isabelle, je vais vous poser une première question. En quoi le mot inclusion vous parle à vous dans votre quotidien à Poitiers? Alors, pour moi, le mot inclusion rime avec les points passerelles, qui sont en fait une solution de l'inclusion au Crédit Agricole. Donc, c'est un dispositif qui a été créé il y a 20 ans pour répondre à des besoins sur des clients qui ont été frappés par des accidents de vie, soit la perte d'emploi, soit un divorce, soit un décès. Mais au lieu de faire un long discours, je vais vous proposer de regarder un film qui va nous expliquer concrètement comment fonctionnent les points passerelles. Perte d'emploi, séparation, maladie, certains aléas de la vie peuvent toucher chacun de nous et fragiliser le budget. C'est pourquoi le Crédit Agricole a créé les points passerelles. Depuis plus de 20 ans, ce dispositif d'accompagnement humain, social et financier aide gratuitement les clients ou non-clients du Crédit Agricole à retrouver autonomie et stabilité. Chaque bénéficiaire est d'abord accueilli et écouté par un conseiller. Ensemble, ils réalisent un diagnostic budgétaire personnalisé et approfondi de la situation qui conduit à mettre en place des solutions financières et bancaires, actions sur les comptes, médiation de dette, solutions sociales, conseils et orientations vers les acteurs du territoire partenaires des points passerelles dans les domaines du logement, de l'emploi, de la mobilité, de l'énergie, de la santé, de l'alimentation, de la médiation sociale et familiale. Ces solutions peuvent être complétées par un suivi budgétaire et humain dans la durée grâce à l'un des bénévoles accompagnants passerelles, administrateurs ou anciens collaborateurs du Crédit Agricole. Les points passerelles vont plus loin en proposant le microcrédit personnel, une solution qui favorise notamment l'accès à la mobilité et à l'emploi. Les points passerelles, ce sont aussi des actions de prévention du surendettement avec l'animation d'ateliers d'éducation budgétaire dans des établissements scolaires ou associations, notamment auprès des jeunes. Les points passerelles du Crédit Agricole, ce sont chaque année environ 12 000 foyers accompagnés, plus de 2 000 microcrédits personnels distribués, plus de 9 000 jeunes sensibilisés à l'éducation budgétaire. Grâce à une écoute bienveillante, un savoir-faire bancaire, humain, social et pédagogique, un écosystème territorial confiant et dynamique. Donc c'est un dispositif national, vous l'avez vu, qui est inclusif, efficace, qui met en œuvre les salariés, les élus, mais aussi des bénévoles. Et pour nous, en Touraine-Poitou, combien de personnes on a vraiment aidé? Alors, depuis la création du dispositif, cela représente 4 600 clients sur les 2 départements de l'Indre-et-Loire et la Vienne. Pour prendre en exemple, en 2022, on a accompagné 200 clients avec 73% de succès. Une des solutions, en effet, est le microcrédit, qui est destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de nos clients. J'ai en tête un exemple d'une cliente qui avait besoin d'un véhicule pour tout simplement retrouver l'emploi et qui a pu être accompagnée dans ce cadre-là. Donc le microcrédit, c'est efficace, c'est une solution bancaire. Dans le film, on voit qu'il y a d'autres solutions, donc vous avez d'autres leviers?
Et oui, parce que en fait, cela représente que 30% des actions. Ce qui est important réellement, c'est le côté humain, le côté écoute. C'est être créateur de liens, c'est ça qui est important. Ce lien, ce soutien psychologique et financier, nous l'apportons avec nos 142 agences et nos 17 bénévoles, que ce soit des anciens salariés ou les administrateurs, mais également avec l'appui du réseau partenaire que nous avons actuellement, que ce soit Orange ou Sorégie, avec des accords qui prennent en charge une partie des factures. Mais encore une fois, je vous propose d'écouter Fatou, une cliente qu'on a pu accompagner cette année à Poitiers. Mon effondrement a débuté lors de ma perte d'emploi, du jour au lendemain. Et c'est là qu'a commencé ma descente aux enfers. C'était une période de ma vie où j'étais très endettée, où je ne pouvais pas me permettre d'acheter quoi que ce soit. Je comptais mes centimes d'euros pour pouvoir m'acheter une baguette de pain. C'était un choc, comme un choc post-traumatique. On ne sort plus, on ne s'habille plus, on reste enfermé, on est mal, on pleure toute la journée. Je perds des pieds. Je ne savais plus qui j'étais. Je n'avais pas de solution pour pouvoir éradiquer tout ça. Il faut savoir que j'ai eu quand même des anges gardiens, que ce soit le Point Passerelle pour l'aspect financier, mon médecin traitant pour mon accompagnement psychologique, parce que sans eux, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui à vous parler. Je pense que j'aurais été dans la rue. C'est aussi ça le point de passerelle, parce que ça m'a rassurée dans le sens où c'est que je n'étais pas toute seule. Quand une personne est en difficulté, les gens vous entendent mais ils vous écoutent pas. Madame Nadeau m'a entendu mais elle m'a écouté. Pour moi, la suite, c'est déjà de réussir dans mon travail. Et j'aimerais aussi construire quelque chose. Peut-être vouloir acheter une maison ou un appartement. Voilà, pour la continuité. Donc en avant maintenant. Ouais, en avant. Tout est possible. Donc bravo pour ce que vous faites à Poitiers. Hein. On peut l'applaudir. Et ça illustre bien que le Crédit Agricole, c'est la banque des bons et des mauvais moments. Et donc, ce dispositif qui est adressé à notre clientèle de particuliers, je profite de l'occasion pour citer, sans trop développer, mais un autre dispositif qu'on a dans le Crédit Agricole, un autre levier, c'est la cellule rebond. C'est les mêmes objectifs, mais plutôt adaptés à notre clientèle, agriculteurs, artisans, commerçants, quand ils connaissent des difficultés. Et donc, Christine, peut-être tu pourrais maintenant nous dire en quoi les caisses locales s'inscrivent en addition de ces deux dispositifs, Point Passerelle et cellule rebond. Alors, l'inclusion, Éloi, elle n'est pas singulière, elle est plurielle. Elle couvre beaucoup de domaines sur des sujets très divers, comme par exemple l'inclusion économique, bien évidemment, nous sommes une banque, mais aussi l'aide numérique. Par exemple, en 2022, Crédit Agricole a offert 645 ordinateurs. Cela couvre également l'éducation, l'alimentation, la santé, le bien vieillir. Et il faut savoir que ce besoin d'inclusion, il peut différer selon que vous êtes en milieu rural ou en milieu urbain. Et donc, comment nous, les administrateurs, on peut agir alors ? Alors nous, les 745 administrateurs de la caisse régionale, nous agissons en lien avec nos agences pour identifier les acteurs de la solidarité qui œuvrent au quotidien sur nos territoires, pour être en contact direct avec eux, pour voir comment on peut les accompagner, comment on peut construire. Et puis notre rôle d'administrateur, c'est de continuer justement à cartographier sur le terrain tous ces acteurs afin que nous puissions mieux les accompagner. Et je vous propose justement, pour illustrer mon propos, de regarder 3 cas concrets d'accompagnement. C'est à Bléré, au cœur de son entreprise, que nous avons rencontré Thierry Pétonnet. Cet homme de conviction nous accueille avec son inaltérable sourire et l'enthousiasme de ceux qui savent, chaque matin, pourquoi ils se lèvent. La boîte d'à côté, c'est une entreprise comme les autres, mais différente. Comme les autres dans le sens où elle embauche des salariés, et différente parce que ici on ne recrute pas, on embauche tous les salariés qui sont demandeurs et volontaires pour venir travailler ici. À moi de trouver les missions qui conviennent aux personnes que j'embauche. On a 3 grands pôles d'activité. Un premier autour du pôle végétal, une deuxième activité autour de la ressourcerie. Et donc là, l'objectif, c'est de réduire les déchets qui sont aujourd'hui mis en déchetterie. Et puis une troisième activité qui est du service aux particuliers et aux professionnels. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes 40 salariés après 7 mois d'existence, avec une volonté de recruter 20-25 personnes par an. Donc on apporte notre contribution à atteindre le 0 chômeur sur Bléré. On expérimente ni plus ni moins un nouveau droit, qui est le droit à l'emploi pour tous,
qui est inscrit dans la Constitution, mais qui n'était pas appliqué jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne peut fonctionner que s'il y a quelqu'un qui porte le projet très fortement, notamment une impulsion politique. Ici, c'est le maire de Bléré, Fabien Nebel. On a besoin d'un accompagnement des acteurs locaux, y compris les acteurs financiers. Ici sur Bléré, on a eu une écoute très favorable de la part de l'agence et des personnes qui travaillent dans l'agence sur ce projet, et la volonté de nous accompagner en nous interrogeant d'abord pour bien comprendre dans quel écosystème nous fonctionnions et pour voir quelles étaient les solutions qui étaient les mieux adaptées à ce que nous avions besoin. La résidence Mon Appart est un modèle d'habitat inclusif et innovant qui permet à des adultes atteints de troubles autistiques de mener une vie normale. Frédéric Brault nous en ouvre les portes. Alors nous sommes sur la commune d'Avoine qui a accueilli le projet de la résidence Mon Appart, et derrière moi vous avez un studio où mon fils Victorien habite depuis 1 an, un studio qui fait à peu près 16-18 mètres carrés et dans lequel il vit en pleine autonomie. La résidence Mon Appart accueille 16 adultes autistes qui vivent sur le territoire de manière autonome. Mais ils sont accompagnés quand même en fonction de leurs besoins par des aides à domicile tout au long de la journée. Et ils n'ont pas tous le même degré d'autonomie ni les mêmes besoins. Donc c'est vraiment individualisé. La résidence Mon Appart a ouvert ses portes en 2022, en juin 2022. Projet mené par l'association ADMR Samva, avec l'appui bien évidemment de la commune d'Avoine et du bailleur social Touraine Logement qui nous a accompagnés dans ce projet. Et l'inclusion aujourd'hui est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics mais également de nos jeunes. Et donc ce projet répondait tout à fait aux attentes et aux souhaits que l'on a, nous parents, de pouvoir avoir et de leur apporter une inclusion sociale au sein de la vie au quotidien. C'est plutôt très positif parce que ça leur permet d'avoir vraiment un environnement pour eux, dans leur espace à eux. On sait que les adultes autistes aiment bien aussi avoir leur cocon, leur environnement. Mais le fait qu'il y ait un espace commun, ça leur permet de se retrouver ensemble pour discuter, pour cuisiner, pour manger ensemble. L'épanouissement de nos jeunes, c'est une véritable réussite. Et puis en tant qu'aidant, c'est aussi pour nous une façon de se reposer un peu et de voir qu'ils sont en capacité de pouvoir évoluer beaucoup mieux à l'extérieur qu'ils ne le feraient peut-être avec nous en restant à la maison. Et je suis bien placé, moi, parce que je vois bien Victorien qui évolue positivement depuis qu'il est devenu acteur de sa vie, et ça, c'est important. Être acteur de sa vie, c'est aussi important pour les résidents des Jardins de la Tour qui ont décidé de lutter contre l'isolement et de se regrouper au sein d'un béguinage. Je vous propose de revenir en images sur l'inauguration de ce lieu de bienveillance et d'entraide. Je suis veuve depuis peu et puis je me sentais seule, fragile. Alors j'ai cherché un nouveau logement pour vivre avec d'autres personnes, comme dans les villages d'autrefois. On ne se sent pas seul, où tout le monde se connaît, où tout le monde s'entraide. La deuxième raison, c'est aussi pour des raisons économiques. Et puis la troisième, c'est le concept même du béguinage. Une bonne entente entre tout le monde, on a une bonne équipe de copains, on rigole tout le temps. Et c'est vraiment très agréable. Donc en final, je ne regrette pas mon choix. Alors nous voudrions dire aussi un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, à le concevoir, à le bâtir, à le financer et à l'animer, sans lesquels donc cette réalisation n'aurait pas été possible. En premier lieu, la Caisse régionale du Crédit Agricole, Touraine-Poitou. Alors place à la vie et place au béguinage des Jardins de la Tour. Voilà, merci. Donc de très beaux exemples, et on voit qu'à chaque fois, une caisse locale, quelque part, s'est emparée d'un sujet et puis a cherché des solutions pour qu'il voit le jour. Et donc on a pu accompagner tous ces acteurs. Donc peut-être Christine, tu pourrais peut-être revenir sur d'autres exemples peut-être plus locaux sur ta caisse locale ? Oui, parce que je ne pourrais pas... Il y a tellement d'actions engagées sur la caisse régionale que je ne pourrais pas être exhaustive. Donc, je vais vous donner 2 exemples sur notre caisse locale de Lusignan. Le premier, c'est l'aménagement de locaux d'habitat sociaux pour des personnes qui sont en réhabilitation à l'association Solidarité Environnement Insertion de Saint-Sauvent. Donc, c'est une ancienne maison de la municipalité de Saint-Sauvent qui est en cours d'aménagement. Et ce projet a été rendu possible grâce, entre autres, au soutien financier de la Caisse régionale Touraine-Poitou, mais aussi de la Fondation Crédit Agricole Solidarité Environnement. Le deuxième exemple, lors du confinement, c'est l'attribution de tablettes numériques de bornes musicales multimédia aux 6 structures d'accueil pour personnes âgées et handicapées de notre territoire, ce qui leur a permis de garder un lien avec leur famille et leurs proches. En tout cas, vous voyez cette diversité d'accompagnement sur notre territoire, c'est justement ce qui fait la force de notre modèle bancaire mutualiste
et surtout d'agir ensemble. Merci pour ces deux bons exemples. Isabelle, vous avez un autre exemple? Oui, je pense à une coiffeuse salariée, au fait, qui, le rêve de sa vie, c'était d'installer en tant à son compte, tout simplement. Et c'est vrai qu'après étude de son dossier, on a pu mettre en place un prêt starter. Donc, le prêt starter, c'est quoi? Le prêt starter, c'est un prêt d'honneur, en fait, à savoir que tout ce qui concerne les intérêts sont pris en charge par l'association Crédit Agricole Solidarité et Développement. D'accord, donc merci beaucoup. Alors vous voyez des exemples, on pourrait en parler pendant des heures. Et donc pour pas être trop long non plus, avec le service mutualiste, on a préparé un petit film pour montrer d'autres exemples. Merci pour ce beau cadeau. Merci Christine et Isabelle pour vos témoignages. En vous remerciant, je voudrais remercier en même temps tous les présidents et secrétaires de caisses locales qui œuvrent sur nos territoires pour toujours plus d'inclusion et de cohésion. Je voudrais remercier le service mutualiste qui nous aide à mettre en place ces actions. Et c'est de plus en plus compliqué parce que vous voyez qu'elles sont de plus en plus adaptées au territoire et donc du sur-mesure. Et donc merci de votre aide. Pour oublier personne, j'ai envie de dire également que je vais remercier tous les administrateurs de caisses locales et tous les collaborateurs qui font un gros travail, souvent dans l'ombre. Et donc, je vais vous demander de les applaudir en même temps qu'on va accueillir dans quelques instants Aude Triquet et Nathalie Mourlon pour la conclusion. Merci à vous tous. Bien, on arrive au terme de cette soirée. J'arrive, je suis là. Très bien. Merci. Alors, je m'associe, Nathalie et moi, on s'associe aux remerciements que Éloi vient d'évoquer. Je voudrais vraiment remercier aussi l'équipe de direction et le conseil d'administration. Je vais peut-être, avant de conclure, peut-être rappeler quelques mots forts qui ont été, je les ai notés au fur et à mesure, qui ont été abordés dans la soirée. La proximité, tout d'abord. D'abord, votre présence. Je crois que la proximité se traduit par votre présence nombreuse ce soir. La proximité, c'est évidemment nos agences. C'est aussi nos outils digitaux. Et puis, c'est aussi le modèle relationnel qu'on entend bien développer. Une feuille à l'envers, c'est pas terrible. La banque de tous les clients, c'est l'universalité. Philippe l'a évoqué à plusieurs reprises. Je ne parlerai pas d'ADN, je ne parlerai pas de potion magique, mais l'universalité. On ne choisit pas nos clients sur la Touraine et du Poitou, dans la Touraine et du Poitou, comme dans beaucoup d'endroits en France pour le Crédit Agricole. Les conseils en proximité, c'est le recrutement. C'est Nathalie qui l'a abordé. Le recrutement, un moment fort. C'est la montée en compétence de nos collaborateurs pour être au niveau d'exigence de nos clients. L'utilité, alors ça c'est une obsession, c'est l'obsession de notre conseil d'administration dans les décisions qui sont prises chaque mois pour notre caisse régionale. Et donc ça, c'est important pour assurer l'avenir. Et puis c'est la responsabilité également, la responsabilité sur un territoire. On ne fait pas l'économie, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, on l'accompagne.
Et on n'est pas là pour faire des cours, on a besoin d'être agile, mais on a aussi besoin d'inscrire notre action dans la durée pour réussir. Nathalie, peut-être quelques mots de conclusion également. Oui, je vais essayer d'être rapide, mais voilà, c'est les mots de la fin. Vous avez pu voir, on a essayé de vous transmettre avec nos mots, notre cœur, notre enthousiasme, ce que l'on est. Donc je ne suis pas la directrice générale classique d'une banque classique. Vous avez vu, on a donné très peu de chiffres. On a essayé de montrer en quoi on était utile, comment avec pragmatisme et humilité, on était tous les jours à vos côtés. Et donc j'ai la chance de diriger avec les équipes une banque qui a un supplément d'âme. Et ça, c'est vraiment exceptionnel par les temps qui courent. Ce que je voudrais aussi partager avec vous, c'est que j'ai une grande fierté d'être à vos côtés, les collaborateurs, je les vois dans les premiers rangs, les élus, les clients, les partenaires, pour construire avec vous dans les prochaines années ce que seront nos 2 départements. Vous pouvez compter sur moi, toute l'équipe et tout le conseil. Voilà, c'était les derniers mots que je voulais vous délivrer. Peut-être vous dire maintenant comment va se passer le suite de la soirée, parce qu'Odé vous a parlé de 3 mi-temps. Alors déjà, ça fait plus que... Mais chez nous, il y en a toujours une 4e. C'est le pot de l'amitié. Mais avant de s'y retrouver, vous dire qu'on va avoir 6 kiosques qui sont à votre disposition, qui sont animés par des collaborateurs et des partenaires. 2 autour des énergies renouvelables, 1 pour les particuliers, 1 qui correspond aux professionnels. Nous avons aussi pour les professionnels un kiosque qui est dédié au e-commerce pour vous montrer qu'on a des solutions aussi pour vous aider. Un kiosque sur le recrutement. Hein, je vous ai dit, on continue à recruter. Donc si vous avez... souvent on me dit, mais qui vous recrutez? Envoyez-nous des clients, des CV dont vous aimeriez avoir les conseillers en face de vous. Pas vous dire mieux. Et je suis sûre que du coup, on aura des belles candidatures. Un kiosque sur le mutualisme et puis un kiosque bancaire pour répondre à vos questions. Donc avant ce pot, on voulait en avant-première vous partager avec vous un film qui vient juste de sortir du four, qui est finalement les 7 engagements que nous avons dans notre charte RSE, une charte qu'on a signée en 2012, comme les autres caisses du Crédit Agricole, et donc on vous propose de le partager avec nous ce soir. Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, nous voyons la RSE comme une dynamique de croissance responsable et globale. Comme un arbre qui grandit, toujours plus ancré dans notre territoire par nos racines du mutualisme et de la coopération. Un arbre comme un poumon pour notre territoire. Autour de ce tronc commun, notre RSE se développe au travers de 7 engagements. Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a adhéré à la charte EcoWatt et a mis en place différentes actions. On peut citer un chauffage à 19 degrés, une climatisation à 26 degrés, une extinction des enseignes et des éclairages sur l'ensemble des sites à 19 h. Dans le cadre du chantier de rénovation de l'ensemble de nos points de vente, nous abordons des travaux d'isolation, mais aussi un passage systématique en LED pour les luminaires. Par ailleurs, nous avons fait différentes actions de sensibilisation auprès de nos salariés pour l'application des éco-gestes. Toutes ces mesures commencent à porter leurs fruits, puisqu'en une année, notre consommation énergétique, gaz, électricité, a diminué de 16%, ce qui représente un équivalent de 147 tonnes de CO2. Enfin, et c'est un axe majeur de notre transformation, nous avons mis en place des solutions de transition énergétique sur nos sites, comme par exemple des panneaux photovoltaïques, des trackers, des ombrières, dans le but de viser notre autoconsommation. Nous sommes tous acteurs de cette démarche RSE. Deuxième engagement de cette politique RSE, le soutien aux solutions environnementales, économiques et sociales. En accompagnant les efforts de recherche et de développement, en prenant en compte le risque environnemental dans ses décisions de financement, et enfin en facilitant les investissements en faveur du développement durable. Métabel-Air, c'est une unité de méthanisation qui produit 7 millions de kilowatts. C'est tout simplement la consommation d'une petite ville de 5000 habitants. On n'est que sur un modèle agricole. On ne valorise que des sous-produits et des coproduits agricoles pour faire de l'électricité. Il faut savoir qu'avant l'unité de méthanisation, l'élevage de porc consommait 50 tonnes d'énergie propane. Aujourd'hui, il ne consomme plus d'énergie propane. Il y a une substitution totale. On est ici sur un site qui permet
d'avoir une approche très résiliente et très locale. Au Crédit Agricole, nous sommes fiers de pouvoir accompagner ce type de projet de valorisation des produits de l'agriculture. Troisième engagement, affirmer l'utilité au territoire par des apports financiers ou de compétences aux structures relevant du secteur de l'économie sociale. Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le premier partenaire du monde associatif de la Vienne et de l'Indre-et-Loire. Salariés et élus, nous sommes fiers d'accompagner les associations, les fondations, les organismes d'intérêt général, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'inclusion, du soin, bref, l'ensemble des acteurs qui dynamisent la vie locale. En effet, et ce depuis longtemps, c'est bien dans notre ADN en tant que banque mutualiste d'accompagner notre territoire. À titre d'exemple, nous sommes ici dans la ressourcerie, la boîte d'à côté, qui illustre toutes nos valeurs de solidarité et d'inclusion sociale. Chaque année, les administrateurs qui représentent l'ensemble des sociétaires soutiennent plus de 1100 associations et partenaires locaux. Adapter notre offre de services banque et assurance, c'est pouvoir vous proposer des produits financiers socialement responsables, des solutions clés en main avec des partenaires techniques et une nouvelle proximité 100% humaine et 100% digitale. Je suis heureuse de vous accueillir sur l'agence Tour Gramont avec Christelle pour vous évoquer la relation client. En effet, sur plus de 140 agences sur le territoire de la Touraine et du Poitou, notre modèle relationnel repose sur la disponibilité de nos conseillers, sur notre proximité et sur notre expertise. Nous avons fait le choix d'amplifier cette relation par le digital. Aujourd'hui, nous offrons la qualité de service d'une banque en ligne, de la gestion des comptes, jusqu'au parcours crédit pour les particuliers, les professionnels, les entreprises et les agriculteurs. Pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux, nous proposons le meilleur des deux mondes, le meilleur du digital et le meilleur du conseil agence. Pour une relation durable avec l'ensemble de nos clients. Engagement numéro 5, renforcer la gouvernance. Nous nous engageons à communiquer de manière transparente et rendre compte des impacts sociaux et environnementaux. Une banque coopérative est une banque détenue par ses clients sociétaires. Nous, au Crédit Agricole, nous avons fait le choix d'agir chaque jour dans l'intérêt des clients, des sociétaires et de la Touraine et du Poitou. Chaque année, lors des assemblées générales de caisses locales, les sociétaires élisent leurs représentants, les administrateurs. Ceux-ci participent aux décisions en définissant les orientations stratégiques de notre banque. Par notre histoire, nos valeurs, nos ambitions, nous avons la capacité de participer activement au développement économique de nos territoires en prenant en compte les défis environnementaux. Nous nous engageons à garantir de bonnes relations de travail et prévenir toute forme de discrimination et d'intolérance. Je suis Lucille et avec Léa, nous tenions à vous parler de la responsabilité sociale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. En faisant évoluer le regard porté par chacun sur l'importance de la mixité des profils et des compétences comme facteur de cohésion et de progrès, le Crédit Agricole fait de la diversité l'une de ses priorités. La Caisse régionale s'engage à garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Concrètement, cela passe par l'équité dans le recrutement, la formation, la rémunération, la promotion et enfin l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou met en œuvre une politique jeunesse active et a à cœur d'accompagner chaque année un nombre croissant d'alternants dans leur formation et le début de leur vie professionnelle. Ainsi, vous l'aurez compris, les femmes et les hommes, fiers et engagés, sont la richesse de la Caisse régionale. Dernier engagement, mobiliser les salariés et créer les conditions pour que nos engagements s'imposent à tous. Depuis 2012, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est engagé dans une politique RSE. D'abord par conviction, et parce que ces valeurs sont alignées avec notre banque coopérative et mutualiste. Notre caisse régionale est présente auprès de tous les habitants du territoire pour accompagner les transformations et le développement de nos 2 départements. Pour moi, en tant que directrice générale, c'est une grande fierté de voir les 1500 collaborateurs et 800 élus de notre entreprise se mobiliser chaque jour pour agir en faveur de l'éducation, de l'inclusion, de la santé, du bien vieillir et de la transition énergétique. Ensemble, chacun engagé dans cette démarche RSE, nous continuerons à développer des expertises et à investir pour tous les clients de la Touraine et du Poitou. Bien. Il nous reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Quatrième mi-temps maintenant ?
Oui, c'est la 4e, oui. Donc on vous retrouve dans le hall pour un verre de l'amitié. Merci à tous de votre présence. Bonne soirée.